Non, le président, c'est lui. C'est moi, oui, mais c'est moi qui gère les finances. Mais ça va le faire. Détendez-vous. Même le jour où ils en ont un, franchis, ils ont décidé, ils veulent ta peau. Donc, Ah, à force, Romain, tu dois avoir les yeux éclatés par les flashs. C'était bien ton truc. On n'a pas gueulé assez fort. Je sais pas, et de toute façon, c'est ce qu'on dit aux médias, c'est pas non métier. Donc en fait, pour mettre notre temps, on va la mettre là. Donc faut arrêter les tracteurs rouges. Soit on fait avancer un peu, on laisse entre les tracteurs. Non mais moi j'aimerais bien la base vide entre la barrière et le machin. Pour pas qu'il y ait de problème. Parce que la route elle va s'écouler. Comment elle dit? Viens voir. Ouais, je préfère que voilà, il y a une barrière. Donc les tracteurs on va les mettre juste là. Non? Faut que Julien il avance. Ou alors on les laisse et puis on fait avancer juste en des tracteurs là. C'est ça, non? Julien, tu peux demander, c'est ça. De façon matérielle, là, vous allez bloquer, vous continuez à avancer sur combien de fils? Non, non, etc. non, là on reste sur place à Vélizy, le symbole de l'aéroport sur lequel Emmanuel Macron a décollé pour aller à Rio, le symbole du Mercosur, où on dit non, on ne veut pas être engagé dans ce traité de libre-échange. Et les voitures, là concrètement, elles peuvent continuer à passer? Oui, les voitures continuent à passer, on n'est pas là pour embêter les Parisiens qui rentrent le week-end. Alors malgré tout, il y a un peu de désagrément, l'objectif c'est d'avoir une voie pour laisser les Parisiens rentrer chez eux. Vous êtes équipés comment? Là, j'ai vu qu'il y avait distribution de bonnets. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des vivres, etc. Oui, oui, on va monter la base de vie juste devant les tracteurs, derrière les CRS. On a un plateau où il pourra y avoir des prises de parole. Et puis l'objectif, c'est de mettre en place tout le ravitaillement pour ce soir, cette nuit, pour l'ensemble de nos gars. On a vu que la police là, vous a précédé, vous a escorté quasiment. Oui, tout à fait. C'est aussi pour nous une sécurité. Cette manif, elle est bien sûr déclarée. Et donc, c'était important de pouvoir être en sécurité. Il ne s'agit pas de mettre nos concitoyens en danger ou nous-mêmes avec nos tracteurs. Donc, bien sûr qu'on est escorté par l'ensemble des forces de gendarmerie et de police. Jusqu'à quelle heure demain? On est en train de regarder, la manif est déclarée jusqu'à 14 h. Et après, vous repartez. Là, vous venez d'où exactement, vous tous? Ici, de toute l'Île-de-France. Tous ceux qui ont pu sortir de chez eux malgré le boulot pressant dans les exploitations avant le retour de la pluie. C'est un premier coup.
On a pour objectif, grosso modo, de sortir tous les 10 jours, jusqu'à temps que le gouvernement nous entende, et pourquoi pas durcir le mouvement durant le mois de décembre. Pour l'instant, c'est soft, entre guillemets. Oui, aujourd'hui on est dans une opération soft. On a beaucoup de nos collègues qui sont aussi dans les champs. Beaucoup sont là ici et sont venus malgré le travail qui reste à faire. Et l'objectif c'est de cadencer tous les 10 jours pour renforcer la pression sur le gouvernement. Votre nom, prénom? Samuel Vandal, V-A-N-D-A-E-L-E, et je suis président de la FDSEA de Seine-et-Marne. Grand merci. Encore une question, monsieur, si vous voulez bien. Si vous n'avez pas de réponse dans les heures qui viennent, est-ce que vous pourriez envisager de rester au-delà des 14 h demain ici? Vous avez déjà acté le fait de partir, comme vous l'avez expliqué, de revenir plus tard. On n'aura pas de réponse plus concrète. Le G20 a lieu sur 3 jours, 18, 19, 20. L'objectif c'est vraiment de montrer là aujourd'hui notre mécontentement vis-à-vis de la situation et du potentielle ratification de ce traité de libre-échange qui va se faire durant les 3 jours. Donc on était là, on est aussi en amont de l'ensemble des actions qui vont se passer en France à partir de demain matin dans tous les départements de France. On a décidé de repartir demain sur nos exploitations pour finir le travail sur nos exploitations et certainement de se donner rendez-vous dans 10 jours et tous les 10 jours pour maintenir la pression. Si le Mercosur passe, que va devenir la colère agricole? Comment va-t-elle se caractériser? Je pense que ça va être un drame parce que derrière c'est beaucoup de filières, on parle beaucoup de la viande bovine mais il y a derrière le sucre, l'éthanol, beaucoup d'autres filières qui sont engagées. C'est clairement une incohérence entre ce que nous demandent nos politiques de faire, ce que veulent nos concitoyens et ce qui va être fait derrière. Donc je ne sais pas comment ça se terminera, quelle colère des agriculteurs il y aura, mais ça pourrait monter très très fort. Et les agriculteurs sont prêts à rentrer dans une logique de colère longue? Écoutez, la durée, vraiment, les agriculteurs à l'état actuel des choses, je vous dis, ils ont la tête dans le boulot, dans les champs. Il s'agit de pouvoir avancer pour que nos exploitations tournent. C'est pour ça qu'on organise aussi des roulements. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs qui sont là, mais beaucoup qui sont aussi dans les champs, de se tourner, de voir la fin des travaux, pour après qu'on soit capable de se mettre en organisation militaire pour pouvoir certainement tenir dans la durée. Mais à l'état actuel des choses, ce qui est prévu, c'est qu'on soit plus sur des opérations coup de poing tous les 7-10 jours, voilà, en montant, en pression tout doucement sur beaucoup de sujets différents. La prochaine sera autour de l'entrave à l'agriculture, tous les dossiers qui nous permettent pas de produire correctement et justement dans nos exploitations, aux alentours du 25-28 novembre, et tout ça va se cadencer jusqu'à Noël. Vous avez donné une date butoir au gouvernement pour sursoir à vos revendications? On n'a pas donné de date butoir, c'était la condition qui avait été donnée la dernière fois. Là aujourd'hui on est clairement dans quelque chose de plus long, tout en laissant, comme je vous le dis depuis le départ, le temps aussi aux agriculteurs de pouvoir continuer le travail dans les champs et de finir le travail dans les champs. Alors, encore une question si vous voulez bien, ça veut dire quoi organisation militaire? Ça veut dire que des agriculteurs qui ne manifestent pas aident d'autres exploitations dont les agriculteurs sont partis manifester? C'est ce qu'on est aussi en train de faire. Il y a eu beaucoup d'entraide ce week-end pour que certains puissent venir ce soir. Des agriculteurs qui avaient été sur le point de finir, qui moi-même, qui a été d'autres agriculteurs pour voilà, faire avancer le travaux. Et alors déjà parce que la pluie elle arrive, voilà, mais aussi pour pouvoir se libérer et être sur place aujourd'hui. Ok, une petite question, si je n'étais pas là au début. L'objectif de cette manifestation ce soir? Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. L'objectif de cette mobilisation ce soir, elle s'inscrit dans un cadre national porté par la FNSEA et les jeunes agriculteurs, de pouvoir dire non au Mercosur. C'est un premier point d'étape aujourd'hui du lancement d'un nombre de séries d'actions assez conséquentes. Donc on dit non, c'est symbolique. Le président de la République décollait d'ici à Villacoublay pour aller à Rio pour justement discuter de ce traité. Ce traité est une catastrophe pour la viande bovine, pour les céréales, pour le sucre. C'est clairement une contradiction avec ce que nous demandent les gouvernements successifs et nos concitoyens, de pouvoir produire mieux, de produire plus mais mieux, avec là des animaux qui vont arriver avec des produits qui sont interdits sur nos territoires. Je pense aux hormones de croissance, aux accélérateurs de croissance, et alors qu'on a un savoir-faire en France, on a des agriculteurs, des territoires qui permettent justement de faire de la viande, des céréales, du sucre de bonne qualité, et là on va aller vendre notre agriculture contre des armes, contre tout un tas d'autres sujets. Donc c'est inadmissible. Donc le symbole ce soir, c'est clairement de dire stop, on n'en peut plus. C'est une première étape. On verra dans les jours à venir comment on va se réorganiser pour pouvoir maintenir des actions toutes les semaines, tous les 10 jours, visant le gouvernement jusqu'à temps qu'on soit entendu. Qu'est-ce que vous réclamez? Aujourd'hui, on est dans la suite des actions de l'hiver dernier, autour de la simplification,
autour de la paperasse, des contrôles, autour aussi des accompagnements aux revenus. L'ensemble des filières françaises sortent d'une année très compliquée avec la météo qui a été très capricieuse. Donc aujourd'hui, on attend un soutien, mais au-delà du soutien, les agriculteurs, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est de pouvoir produire librement, de pouvoir travailler dans des situations correctes et tout, sans forcément toujours avoir l'épée Damoclès au-dessus de la tête. Allez, on y va. On part pour aussi passer un moment de convivialité, parce que si on est là jusqu'à demain midi, il va quand même falloir qu'on puisse affronter les frasques du climat. Mais concrètement, ça va être quoi? Alors qu'est-ce que vous mettez en place? Non, mais là on met en place un éclairage, hein, tout simplement, pour qu'on puisse aussi s'adresser tout de suite à nos agriculteurs, pour leur redire un peu les fondamentaux et ce qu'on fait ici et quel est le message. Et voilà. Donc l'idée, c'est de la lumière et... De la lumière, et puis on va en mettre une ou deux tentes avec ce qu'il faut pour se restaurer. Est-ce que ça va durer toute la nuit? Toute la nuit et jusqu'à demain midi. Votre nom, prénom, monsieur? Greffin Damien, je préside la FNSEA en Ile-de-France. Vous avez vu l'heure qu'il est? Qu'est-ce qui a changé ou n'a pas changé depuis 10 mois? Oh là, vaste question, pas grand chose, pas grand chose. La dissolution a finalement a tout interrompu, hein. En fait, on a eu un certain nombre d'annonces fortes, d'un certain nombre de ministres qui nous allaient, hein, bien évidemment, mais au moment où je vous parle, 8 mois, 10 mois après, rien ne s'est concrétisé de toutes ces annonces-là. Donc en fait, il ne vous a pas échappé que la France, et plus particulièrement les agriculteurs, ont traversé une période difficile en matière climatique, oui. Puisqu'en fait, beaucoup d'entre nous sont encore dans les champs au 15 ou 20 novembre, alors que d'habitude, la grosse période des travaux est terminée. Donc en fait, aujourd'hui, on vient finalement redire, et notamment avec cette annonce de reprise des négociations autour du Mercosur, qu'en fait le mouvement agricole d'il y a 10 mois n'a pas été compris par les autorités, puisqu'en fait vouloir se réintéresser aux négociations du Mercosur, c'est faire fi finalement de tout ce qu'on a pu nous-mêmes porter il y a 10 mois. C'est-à-dire qu'en fait on s'apprête à faire rentrer davantage de viande bovine, davantage de sucre, davantage d'éthanol, davantage de poulet, alors qu'on importe déjà un poulet sur deux est importé, un poulet sur deux que les Français consomment aujourd'hui est importé, et on s'apprête à en faire rentrer encore davantage. Et toute cette production qui va rentrer sur notre territoire si on signe cet accord ne respecte de toute façon en rien les standards de production et les normes que nous, en tant qu'agriculteurs en France ou en Europe, on doit respecter. Donc en fait, c'est faire fi, comme je le disais, de tout ce qu'on a pu dire, expliquer il y a 8 mois. En fait, on n'a pas l'impression d'avoir été ne serait-ce que écouté, ne serait-ce que compris. Donc en fait, on revient à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, dire aux Français ce que je viens de vous dire, qu'en fait, dans l'intérêt des paysans français, mais aussi dans l'intérêt des consommateurs, et vous entendez les klaxons là qu'on entend partout, en fait, il y a une adhésion, il y a un sondage d'Elab qui est sorti, où 85% des Français ce soir considèrent que le mouvement agricole est légitime. Ils s'y retrouvent. Donc en fait, c'est pas la défense de quelques paysans, c'est la défense d'un modèle agricole pour les Français. Et c'est ça qu'on vient dire là, et on vient le dire sous les pistes de Villacoublay, où Emmanuel Macron s'est envolé en Argentine un peu plus tôt que prévu, puisqu'il a souhaité passer par l'Argentine avant d'aller au Brésil, pour lui dire de ne pas oublier ses agriculteurs, et qu'il faut immédiatement, séance tenante, cesser toute négociation dans le cadre de ces accords du Mercosur. La colère d'aujourd'hui s'ajoute à la colère de l'hiver dernier, ou elle est différente, ou elle est symétrique? Vous savez, vous l'analysez? c'est le début, on reprend pied, hein. Comme je vous l'ai dit, les agriculteurs ont fait face à une période de travail intense, compliquée, avec beaucoup d'humidité dans le pays, beaucoup de difficultés à faire son travail. Donc on mesure mal le niveau finalement de colère des agriculteurs. Ce soir, on n'a pas appelé à une mobilisation gigantesque, hein. L'idée, c'est de reprendre pied, de communiquer, de dire ce qu'est notre vérité. Elle sera entendue ou pas, mais l'idée, c'est de communiquer tout simplement en transparence sur ce que nous, on pense de ces sujets agricoles. Toute dernière question, vous m'aviez dit, M. Greffin, sur l'autoroute A6 l'hiver dernier, vous m'aviez dit... La mémoire, vous? Oui, très bien, on avait discuté un moment, vous m'aviez dit,
Si on revient, ce sera terrible. Ce sera terrible. Ça sera terrible d'abord pour nous, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on n'est pas entendu. Moi, je me dis, si je suis là, c'est que je porte encore l'espoir de pouvoir faire changer les choses. Mais à un moment donné, nos fermes vont véritablement se trouver en danger si on ne prend pas des décisions. Donc terrible, ça veut dire quoi? Terrible pour l'économie de nos entreprises, terrible pour les Français qui vont bouffer de la merde demain. Et un conflit terrible aussi peut-être. Et puis peut-être un conflit qu'on n'arrivera nous-mêmes plus à juguler en tant que corps intermédiaire et syndicat. Il y a combien de tracteurs là, s'il vous plaît? Je sais pas, je les ai pas comptés, À peu près. mais une cinquantaine de tracteurs, je pense pas plus, parce qu'en fait on a voulu aussi que tout ça reste relativement confidentiel. On est quand même ici sur un lieu un peu stratégique, sous les pistes de Villacoublay, c'était le symbole qu'on voulait envoyer à Emmanuel Macron. Donc l'idée c'est un premier mouvement. Voilà, je pense qu'on est autour d'agriculteurs, j'en sais rien, mais tracteurs sont 50, oui. Voilà, mais donc voilà, l'idée c'est de communiquer sur nos sujets. L'idée c'est pas de faire une démonstration de force. On n'est pas sur un blocage. Vous avez vu que la voie qui est là reste accessible et permet de délester, certes, avec un peu plus de difficulté, la nationale 118, mais au son des klaxons, on voit quand même que, à peine arrivés, les Français adhèrent à ce mouvement agricole. Et ça, c'est pour nous le bien le plus précieux. Allez, je pense qu'il faut qu'on s'achemine. Pendant les prises de parole, il y a un qui va la finir sur le parapet. Allô? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous savez, notre plus gros capital, c'est les klaxons qu'on entend derrière. Je vais commencer par ça. Effectivement, ça veut dire que la mobilisation, le mouvement, notre mouvement des agriculteurs et des agricultrices franciliens, c'est 85% des Français et des Françaises qui soutiennent et qui s'identifient à ce mouvement. Vous vous rappelez, quand on avait clos notre mouvement il y a 8 ou 10 mois, on était déjà à 85 ou 90, 9 Français sur 10 soutenaient le mouvement des agriculteurs. Ça n'a pas changé, c'est un bon baromètre que de venir se placer sous les pistes de Villacoublay, puisqu'en fait c'était l'objet de notre mobilisation ce soir, d'envoyer clairement un message à Emmanuel Macron qui s'est envolé vers l'Argentine, puisqu'il est parti un peu plus tôt que ce qu'on avait pu imaginer, mais en tout cas vers le Brésil, sur cette question des accords du Mercosur et des accords de libre-échange. Donc vraiment un grand merci à vous toutes et tous de vous être mobilisés ce soir. Ça a été compliqué parce qu'en fait on a tous probablement autre chose à faire un dimanche soir et que de passer la nuit ici jusqu'à demain matin. On a probablement encore tous des travaux dans les champs, des semis, des récoltes, des élevages à s'occuper. Mais néanmoins, c'était important de pouvoir répondre ce soir à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs dans le cadre de cette mobilisation. Il y a un séquençage, je ne vais pas tout dire, parce qu'en fait on est plusieurs à prendre la parole. Donc en fait on va se relayer, mais en tout cas moi je voulais vraiment vous remercier, vous saluer aussi les journalistes qui nous accompagnent, qui forcément sauront faire passer les bons messages auprès de nos concitoyens. Je termine en disant que ce n'est pas finalement notre seul combat en tant qu'agriculteur, mais c'est aussi un combat de société pour que demain, tout le monde dans ce pays puisse se nourrir de manière correcte avec des produits sains et qu'il y ait plus d'équité dans les normes et dans les contraintes que ce gouvernement et que l'Europe finalement nous impose à nous les agriculteurs français. Voilà, donc je présente ceux qui m'accompagnent, Guillaume Houdy, Maxime Liévin, Donatien Moison, Clément Torpier qui va prendre la parole juste après moi, qui est président des jeunes agriculteurs de la région, et puis Samuel Vandal, le président de la FDSEA de Seine-et-Marne. En tout cas, un très grand merci à vous tous et à vous toutes de vous être mobilisés dans un temps, certes, très contraint, puisqu'en fait, il y a 2 jours, on ne savait pas encore qu'on serait là. Donc bravo à vous. Comme toujours, vous êtes
finalement les plus engagés, hein, ceux qui savent et qui ont le sens en fait de la responsabilité de savoir se mobiliser en quelques heures. Un grand bravo et vous pouvez vous applaudir. Merci Damien. Bonjour à toutes et tous. Déjà, je voulais vous remercier au nom de tous les JA d'être venus ce soir. Je sais que la période n'est pas évidente, un dimanche en plus. Je ne sais pas si on s'est déjà mobilisé un dimanche soir, après 3 semaines de travail intense dans les champs, parce qu'effectivement, depuis 3 semaines, on peut retourner dans les champs. Je ne dirais pas que le beau temps était au rendez-vous, mais on a eu une fenêtre qui a pu faire avancer les choses. Alors un grand nombre d'agriculteurs ne sont pas présents parce qu'ils n'ont pas justement terminé les travaux dans les champs, mais seront présents bien évidemment et mobilisés pour les prochains actes, s'il doit y avoir des prochains actes. Aujourd'hui, on est tous réunis aujourd'hui, vous, nous, pour interpeller le président de la République. On a un message à lui faire passer. Macron, si tu vas à Rio, n'oublie pas tes pecnos. Ce message, il est extrêmement symbolique. Comme le lieu où nous sommes ici, nous sommes au bout des pistes de Villacoublay. C'est l'endroit d'où décolle l'ensemble des avions présidentiels pour les voyages. Et aujourd'hui, on a voulu se rassembler ici et lui adresser ce message. Pourquoi avoir utilisé le mot pecno? Le mot pecno c'est un symbole. On considère que Macron, lui, nous considère comme des pecnos. C'est pour ça qu'il doit se positionner vis-à-vis de ces sujets d'accord du Mercosur. C'est un grand nombre de productions qui sont en difficulté. On a beaucoup parlé de la question de l'élevage, mais c'est aussi nos productions de grandes cultures, de céréales qui sont menacées demain à travers l'alimentation des poules par exemple. La filière sucre également qui est très menacée. C'est bien évidemment la production agricole, mais des emplois aussi. Damien le disait, on a la chance d'avoir la population derrière nous. Près de 90% de la population nous soutient. Et ça, c'est un message de fierté. On est fiers aujourd'hui d'être ici, de se mobiliser pour notre métier. Et moi, je voudrais avoir un message pour ces jeunes. Il y a 1 an, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient sur les différents points de mobilisation. Et aujourd'hui, je m'aperçois aussi, ces jeunes, ils sont toujours là. Et ça, c'est un message fort que Emmanuel Macron doit entendre. Si demain, il veut conserver une agriculture riche et forte en Île-de-France et partout en France, on doit avancer rapidement. On ne doit pas décourager nos jeunes. Aujourd'hui, on se bat pour le sujet du Mercosur, mais les enjeux, ils sont nombreux. La question du revenu, bien évidemment, de nos moyens de production et la simplification. On doit avancer rapidement. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je voulais vraiment vous remercier d'être mobilisés ce soir. Merci beaucoup. Samuel. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. Ce soir, c'est le démarrage, c'est le redémarrage de la pression qu'on va exercer sur le gouvernement. Ce soir, c'était symbolique, comme Damien l'a dit, d'être là au bout des pistes de Vélizy, l'endroit où Emmanuel Macron a décollé, pour se rendre à Rio, pour ce traité de libre-échange avec le Mercosur. Mais demain, soyez sûrs que l'ensemble des responsables départementaux et régionaux sont déjà à la manœuvre pour faire en sorte que tous les 7 jours ou 10 jours, on soit capable de se remobiliser dans nos territoires, sur l'ensemble de nos problématiques qui aujourd'hui mettent à mal notre agriculture et notre alimentation. On ne pourra pas vous en dire plus ce soir, mais dès la semaine prochaine, on sera à pied d'œuvre. Il s'agit là de ne pas baisser les bras pour faire en sorte qu'on puisse être entendu à la juste valeur. Qu'enfin l'agriculture et l'alimentation soient considérées à sa juste valeur. Vous pouvez compter sur nous. Et encore un grand merci à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui durant le week-end ont pu aussi relayer leurs collègues pour faire en sorte qu'on soit assez nombreux ce soir pour mener cette action, car beaucoup de nos collègues sont encore dans les champs, dans les travaux, mais je peux vous garantir, à vous les journalistes, que la prochaine fois qu'on sera là, on sera bien plus nombreux. Merci à tous et bonne soirée. Allez Maxime, même si c'est pour te redire, c'est pas grave. Tout le monde prend la parole, c'est l'école du syndicalisme. Je ne vais pas dire beaucoup plus de choses que mes autres collègues, juste une chose,
La France rayonne à travers le monde par la gastronomie. Et je trouverais ça quand même très dommage qu'on rayonne par notre gastronomie sans avoir les productions pour avoir cette gastronomie à travers le monde. Donc soutenez les agriculteurs, soutenez la production française, car sans ça, la France n'aura plus son identité internationale gastronomique. Merci à tous. Bravo Maxime. Bonjour à tous. Il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit. À part un grand merci à tous ceux qui ont su se mobiliser et merci et une pensée à ceux qui sont encore dans les champs en train d'essayer de se finir leur semis et leur récolte. Bravo. Je voulais d'abord remercier toutes celles et ceux qui sont là présents ce soir. On sait que c'est une période pas facile. Il y a des touristes qui nous font signe. Donc merci à tous d'être venus, merci de braver le froid. Les travaux dans les champs sont tout juste finis, voire pas finis pour certains. On lâche rien. On est encore présent, on sera d'autant plus présent la prochaine fois. Donc courage à vous et merci. Bravo. Bien. Donc la suite, c'est qu'on va tous s'affairer à monter notre base vie en amont là, du tracteur sur lequel du plateau sur lequel nous sommes installés. On va s'installer tranquillement et puis on va pouvoir se réchauffer et puis passer aux choses sérieuses. Profitez-en aussi toutes et tous pour vous adresser aux journalistes sur les questions, les difficultés qui sont les vôtres, qui sont les nôtres. Je pense que c'est aussi le moment de pouvoir communiquer et de dire ce qu'est votre réalité, comment vous vivez les choses sur votre exploitation. Il n'y a rien de tel, voilà, il n'y a rien de plus important que ça. Voilà, donc je ne sais pas où est Thomas, Robin. Donc je voulais aussi remercier Thomas et Cédric, enfin toute l'équipe autour de lui qui a mis en place cette mobilisation. Et on va se mettre entre tes mains pour pouvoir installer la suite. Voilà.